Bien le bonjour bande de Douroum, c'est Serratport, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, nous sommes le 1er octobre 2025 et le mois de septembre vient de finir, du coup c'est logique. Et je me suis dit que j'allais faire un petit récapitulatif, voilà, un petit débrief sur ce qui s'est passé pendant ce mois de septembre. Les choses bien que j'ai fait, les choses pas ouf, on va en parler. Putain, mais qui vient me déranger pendant que je fais une vidéo? Donc ouais, c'est passé pas mal de choses pendant ce mois de septembre. Je me suis dit que j'allais faire tout simplement un petit débrief, un récapitulatif, histoire de voir un petit peu entre nous, voilà, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de pas bien, ce que j'ai fait qui était ouf, ce que j'ai fait que j'étais pas ouf. Bref, t'as capté, c'est un débrief sur le mois de septembre, j'en avais déjà fait un une fois. Et c'est reparti. Alors les amis, j'ai tourné 23 vidéos durant ce mois de septembre. 23 vidéos grâce à cette petite caméra. T'es bien gentil, t'as bien travaillé, t'as bien travaillé. Et c'est pas fini, crois-moi, t'en as encore du travail. Ah ouais, 23 vidéos, franchement, en un mois, je vais pas dire, je crois que c'est mon record. La dernière fois, j'en avais fait 20. Ça, c'était mon record, là j'en ai fait 23 du coup. Bon, mon objectif c'était d'en faire 30, voilà, parce que je voulais faire une vidéo par jour. Malheureusement, j'ai pas pu, j'ai eu des imprévus, vous le savez, on va pas en reparler, mais ouais, ça fait quand même plaisir, 23 vidéos. En tout, j'ai fait 309 000 vues sur ce mois de septembre. J'ai fait pas mal de thunes aussi, je vous dirai pas combien. Et au niveau des vidéos, en vrai, c'est des daily vlogs, donc la plupart n'étaient pas forcément ultra travaillés. Il y en a une seule que je trouve, elle m'a pris beaucoup de temps et puis elle mérite plus de vues, honnêtement, voilà, je vous le dis. C'est le vlog Serrat en Croatie et Monténégro et Albanie. Voilà, c'est cette vidéo-là, ce vlog de 50 minutes qui regroupe tout simplement mes vacances de cet été. J'avais passé au moins 10 heures en montage, donc je trouve qu'elle n'a pas fait assez de vues, donc je compte sur vous pour aller la regarder si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, le reste, voilà, bon, beaucoup de vidéos de muscu, des petites vidéos sympas. On a parlé de mon appart, on a parlé de mon travail, on a parlé de... j'ai augmenté un petit peu mes pas journaliers, j'ai testé le camping-car, j'ai acheté des places pour le concert de The Weeknd, je me suis aussi mieux organisé au niveau de mon matériel, j'ai presque craqué mais j'ai réussi à tenir, j'ai fait un placement de produit pour du coup Jimgo, donc ce projecteur mobile que j'utilise, qui est vraiment pas mal. Alors, on a parlé de la Champions League, on a parlé des mangas et de Demon Slayer, je suis tombé malade et je me suis blessé. Donc voilà, il y a eu des hauts et des bas. Au niveau de la blessure, ça va d'ailleurs, voilà, je tiens à le dire quand même, je pense que c'est pas si grave que ça, c'est la coiffe de rotateur, mais c'est juste une petite inflammation, donc je vais me reposer pendant quelques jours, voire une semaine. De toute façon, je vais en Turquie ce soir, donc une semaine à Istanbul, ça me faire du bien. Et ensuite, on reprendra les entraînements tranquillement. Franchement, tout s'est bien passé, je suis content. Merci la commu pour vos commentaires, pour votre soutien, ça fait plaisir. Donc ça, c'est bon. Donc au mois d'octobre, on essaie de continuer sur la même lancée, mais on va en faire un peu moins de vidéos. On va essayer de faire des choses un peu plus différentes, parce que c'est vrai que sur les derniers vlogs, on commence un petit peu à se répéter. C'était pas forcément intéressant ce que je vivais, au fait. Et là, du coup, bah, vu que déjà je vais aller une semaine à Istanbul, il y aura du contenu différent, je pense que ça va vous intéresser. Et ensuite, on va faire d'autres choses. Vous inquiétez pas, je pense que le mois d'octobre, moins de quantité, mais plus de diversité et de qualité. Ok. Ensuite, au niveau de l'entraînement, donc parlons un petit peu de mon physique, les amis. J'étais à 85 kg lorsque j'ai commencé ce challenge. Voilà, je vise les 75 kg, je vous rappelle. Aujourd'hui, je me suis pesé ce matin et j'étais content car je pèse... Aïe, mon épaule. 81,4 kg. Aïe. Ah, donc ouais, 3,6 kg de perdu, donc un peu plus de 3 kg de perdu en un mois. Alors on sait, c'est pas juste... enfin, il y a kilo perdu et kilo perdu. Là, c'est-à-dire que je me suis pas forcément privé, j'ai très bien mangé, je me suis bien entraîné, j'ai perdu du gras et j'ai pris du muscle, d'accord? Donc le chiffre sur la balance, il n'est pas forcément très important, c'est surtout ce que je vois dans le miroir. Ça me plaît, franchement, je me plais. Aujourd'hui, je me regarde physiquement, je me dis putain, quelle bête. Ouais, c'est vrai, t'as 31 ans, t'as plus le droit de péter. Non, oui, c'est ce que je vois dans le miroir me plaît de plus en plus. Donc, j'ai pas encore atteint mon objectif de 75 kg. Je vois le physique que j'ai à 75 kg, ça va être incroyable. On va me traiter de dopé, j'ai hâte. Au niveau de l'entraînement, je me suis entraîné 26 jours sur 30, ce qui fait un peu beaucoup. En vrai, je devrais prendre un peu plus de jours de repos. Voilà, je viens de voir mes entraînements à Basic Fit, du coup, parce que c'était que à Basic. Ouais, ça fait beaucoup d'entraînement. Je pense qu'il faut que je fasse 5 jours par semaine. Donc voilà, viser les 20 par mois. Après ça va, je vais pas dire ouais c'est rate, c'est pas une défaite de trop s'entraîner, tu vois ce que je veux dire. Au contraire, en fait, je me suis tellement bien organisé dans mes séances que des fois bah, je pouvais me permettre voilà, de m'entraîner plus souvent parce que je sentais que j'étais bien. Mais voilà, par exemple, la petite blessure à l'épaule, elle vient rappeler justement que le surentraînement ça peut être nocif. Au niveau de l'alimentation, les amis, l'alimentation c'est le plus difficile, pour moi en tout cas. Je pense que je me mettrais à 8 sur 10, tu vois. Je me mets à 8 sur 10 sur l'alimentation. Au début de ce challenge, je faisais un peu n'importe quoi au niveau de mes repas, c'est-à-dire que je respectais un peu mes macros, mais frérot, je mangeais des burgers tous les jours à un moment donné. Il y a un moment donné, pendant une semaine, je mangeais tous les jours des burgers parce que j'étais en mode, ouais, mais c'est bon, je suis bien dans les macros. Ouais, mais non, pas ouf. C'est-à-dire que le fromage que je prenais, au final, il était un peu gras. Les pains en burger, c'est plein de lipides. Et bon, j'ai aussi des fois craqué en allant... j'ai vu beaucoup mes amis ce mois-ci, en fait. Franchement, avec mes amis, on a fait beaucoup de choses, que ce soit des barbecues, que ce soit des repas ensemble, des restos, des trucs comme ça. Donc ça, je vais essayer de limiter pour le mois d'octobre. Donc voilà, on a le droit de se faire plaisir quand même de temps en temps, mais je pense que... Là, il faut que je sois déter. Genre là, on parle de mon avenir. Si j'atteins les 75 kilos, je vais pouvoir
faire autre chose, car en effet, parlons un petit peu de mes objectifs et de mon avenir. Là, on a parlé de mon physique, voilà, je suis content, on continue sur la même voie. Mais il y a un truc au niveau de mes projets qu'il faut qu'on parle. Les amis, le décolletage, ça y est, c'est officiellement terminé. J'ai eu un appel la semaine dernière de la boîte dans laquelle j'avais fait un entretien. Bon, bah, j'ai pas été retenu pour le poste. Moi, je sais, mais je le savais déjà, frère, de toute façon. Bah, c'est officiellement la fin, les reilles. C'est la fin du décolletage. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me prendre car ils avaient trouvé quelqu'un avec plus d'expérience. Voilà, toute l'histoire de ma vie depuis que je suis décolleteur. C'est-à-dire que oui, j'ai 31 ans, j'ai fait une formation, j'ai fait une reconversion professionnelle pour devenir décolleteur, donc en décolletage. Donc forcément, j'ai pas d'expérience, car une reconversion professionnelle, ça veut dire que tu changes de domaine. Mais les gens n'ont pas l'air de comprendre ça. On fait que de me rabâcher dans toutes les entreprises dans lesquelles je postule que je n'ai pas d'expérience. Mais les amis, donnez-moi cette expérience. J'en sais rien, je fais quoi? J'ai fait une formation, je viens d'être diplômé. Comment tu peux sortir, avoir un nouveau diplôme et être expérimenté en même temps? Ça n'existe pas. En fait, vraiment, ça me touche un peu au niveau de mon ego, les amis. Vous savez, je suis quelqu'un d'assez hautain des fois. Les frérots, qu'on me dise tout le temps non, ça m'énerve. Tu vois, genre en mode, comment ça, vous voulez pas de moi? C'est vous voulez pas de moi. Genre vous, votre entreprise là, que personne ne connaît, elle veut pas de Seratmore. Tant pis, voilà, j'ai essayé, ça m'aurait fait plaisir d'avoir un petit peu un travail comme ça, parce que ça me plaisait, Mais voilà, ce sera mon dernier refus. Voilà, honnêtement, je passe à autre chose. Je vais me focus sur d'autres projets. J'ai d'autres qualités, les amis. Franchement, je sais faire autre chose de mes deux mains. Voilà, je suis un vidéaste, un créateur, je suis un monteur, je suis un créateur, un humoriste. Je suis beaucoup de choses. T'es une merde. Non, sérieusement, je pense que voilà, j'ai justement cette opportunité, par exemple, de coaching. Voilà, ça, je vais y réfléchir, les amis. D'ailleurs, merci aux gens qui ont souscrit à la chaîne YouTube. Donc maintenant, on peut souscrire à cette chaîne YouTube. Donc merci Sendo MP4 et Formatic Cactusman, vous êtes les deux premiers subs de niveau 3, donc du coup lorsque je créerai mon Discord avec justement, ce sera un Discord privé, donc il y aura uniquement les gens qui auront souscrit à cette chaîne de niveau 3, qui pourront accéder à tous les programmes, qui auront accès à mon coaching, c'est-à-dire une fois dans la semaine, on va se faire un call, on va s'appeler, il n'y aura pas beaucoup de place par contre, je tiens à vous le dire, voilà, ça sert à rien non mais parce que je le dis tout de suite, parce que sinon il va y avoir trop d'abonnés, mais ouais, en gros il y aura entre 20 et 30 personnes qui seront dans ce Discord là, où justement on va s'entraîner ensemble, je vais vous coacher, je vais vous montrer comment faire, je vais vraiment suivre la progression et tout, et donc ça va être cool, donc ça c'est mon prochain objectif, une fois que j'aurai atteint les 75 kilos, donc c'est pas pour tout de suite, ça je l'avais dit, mais voilà, ils m'ont dit qu'ils s'abonnaient quand même les deux, parce que j'ai parlé avec eux du coup sur Twitch, et ils m'ont dit ouais mais tranquille, on soutient la chaîne, et ça fait plaisir. Du coup, au niveau de mes objectifs, vous savez les amis, mon seul but maintenant c'est de faire des vidéos et de faire de la muscu, et pour faire ça, je me suis dit le meilleur moyen, c'est de me barrer, frère. C'est de me barrer de cette ville de Montbéliard. J'ai trouvé une solution pour mon appartement. Normalement, fin octobre, début novembre, je pourrais partir. Voilà, tout simplement. Et où partir? Vous saviez, on hésitait entre deux destinations, le Japon ou la Thaïlande. Après mûre réflexion, je pense qu'en premier, ce serait plus avantageux de faire la Thaïlande. Donc je pense que je vais aller 2 mois en Thaïlande pour faire des vidéos là-bas, pour déguster des plats thaïlandais épicés qui vont me faire chier, mais qui vont être délicieux. Pour voilà, faire plein de choses, frère, peut-être tester le Muay Thai et tout. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire en Thaïlande. Je pense que le fait d'être à l'étranger, au niveau de mes vlogs, ça va apporter beaucoup de contenu intéressant, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que là, les derniers vlogs ont commencé à rentrer un petit peu dans une routine un peu chiante, parce qu'il se passe plus grand-chose, parce que j'habite à Montbéliard. Non, là, cette fois-ci, quand je serai en Thaïlande, je pense qu'on va vraiment monter au niveau des vues. Déjà là, je vais une semaine à Istanbul, je vais vous montrer un petit peu... tout simplement les vlogs que je pourrais faire là-bas, j'ai essayé d'être actif là-bas, ça va pas être facile parce que quand j'y vais là-bas en fait la plupart du temps je suis avec la famille donc je peux pas forcément vlogger et tout machin. Là cette fois-ci j'ai prévenu personne que j'y allais, j'y vais en catimini, j'y vais en discret, je vais me faufiler dans mon appart, je vais fermer les portes à clé, je vais travailler et je vais sortir faire des choses pour les vidéos, tu sais ce que j'ai ou pas. Surtout avec cette petite caméra là qui est une véritable révolution pour le vlog. Donc oui je pense que la Thaïlande pour l'instant c'est 70% de chance pour la Thaïlande et 30% pour le Japon parce que voilà le Japon ça vous le savez, hein, c'est mon pays préféré, Tokyo c'est ma ville préférée au monde, je rêve de retourner là-bas, mais pour l'instant, déjà au niveau des prix c'est un peu plus cher que la Thaïlande, au niveau des visas, des choses aussi c'est plus compliqué, prendre un appart, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui font que le Japon pour l'instant je ne peux pas y aller, mais j'y irai peut-être après, peut-être que je peux faire Thaïlande, Japon, Corée, Chine, Ouzbékistan, peut-être pas, Ouzbékistan. Non voilà, je pense que l'avenir de cette chaîne va être radieux les amis, je suis content, ce mois de septembre il s'est bien passé, j'ai réussi à pour l'instant bien sécher. Je me suis bien entraîné, j'ai fait des bonnes vidéos. On continue sur cette voie pour le mois d'octobre. Et puis voilà, merci pour votre soutien. Je me suis lancé sur Twitch également. Voilà, c'est vrai que pendant ce mois de septembre, j'ai joué pas mal à FIFA 26. FC 26, pardon. Oh! Oh là 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 là! Ah.
Laisse-moi regarder le ralenti, frère. L'ascenseur émotionnel entre je viens de mettre un petit pont de fou avec Arda, je suis en train de le regarder. Ah, il quitte, du coup j'ai les 3 points gratuits. Ah, le jeu bug et me fait perdre. C'est fou les émotions. Mais que des émotions négatives. Donc voilà, pour l'instant sur Twitch, c'est du FIFA et du LoL. Mais une fois qu'il y aura un peu plus de monde, peut-être qu'on fera d'autres contenus. C'est à vous de voir, les amis. C'est à vous de me suivre sur la chaîne. Et peut-être d'ailleurs à Istanbul, je vais essayer de faire un live IRL. Après, ça va être le souci, ça va être au niveau de la connexion parce qu'il faut que. Après, je suis encore sponsorisé au Lafly, il me semble. Je peux peut-être leur redemander une puce, on verra. Donc voilà, c'est une petite vidéo récap que j'ai voulu faire ce matin en me réveillant parce que je suis pas allé m'entraîner du coup ni aujourd'hui ni hier. Donc du coup, ouais, demain il y aura pas de vidéo, je pense, mais d'ici 2 jours ou 3 jours. En fait, les prochaines vidéos, ce sera du coup les vidéos Istanbul, le vlog. Je vais essayer de faire des choses plutôt sympas, je vais vraiment tout filmer. On va s'entraîner aussi là-bas, du coup, si mon épaule ça va un peu mieux. Même si ça va pas mieux, je ferai une séance jambes. Mais voilà, je vais vous montrer un peu comment ça se passe là-bas, la vie d'Istanbuliote. Ah oui, au fait, j'ai oublié de parler d'une chose, peut-être la plus importante. Merci pour vos codes promo sur Prozis. Voilà, le code promo Serrat, je le dis au mois de septembre, il a jamais été autant utilisé. Donc voilà, j'ai fait le record de vente au mois de septembre. Merci à vous les amis. Du coup, je vais faire le concours. Donc ça, je le ferai, je pense, en live quand je serai à Istanbul. Peut-être que je le ferai même ce soir en live ou demain soir, je vais voir. J'aurai peut-être pas internet ce soir. Mais ouais, je vais faire un live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, les amis. Je serai aussi en live sur ma... Ah non, sur ma chaîne secondaire, je pourrais pas, je crois. C'est juste depuis cet ordi. Mais bref, je vais faire un live où je tirerai au sort quelqu'un, du coup, qui a commandé avec mon code promo du mois de septembre. Donc tout le mois de septembre, et cette personne gagnera 200 € à utiliser sur Prozis. Sur ce les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir été présent durant ce mois de septembre en espérant vous voir encore plus nombreux et encore plus déter au mois d'octobre. Au mois de novembre, au mois de décembre, voilà, on continue sur cette voie-là. Serrat mort décolteur, ça fait 2 ans, j'ai essayé de faire cette chose-là, finalement ça n'a pas marché. Le kebab aussi c'est terminé, maintenant il faut que je me refocus sur cette chose qui est incroyable, qui est YouTube, que j'ai laissé un petit peu de côté, car j'ai eu des mauvais moments, car j'ai eu des moments de doute, des moments d'angoisse, je ne savais pas forcément si j'avais envie de rester youtubeur, de continuer sur cette voie-là. Finalement c'est ce que je sais faire de mieux. Je vais pas dire que j'ai fait des erreurs, parce qu'au final, chaque choix que j'ai fait, je l'assume, voilà, c'est comme ça la vie frère, on peut pas tout le temps réussir, il y a des moments donnés, tu tombes, tu te relèves, d'accord? Tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait avec passion, avec rigueur, j'ai été patient, j'ai été quelqu'un de bon, je pense, voilà, j'ai pas voulu faire des choses Tu sais, les gens ils me parlent d'échecs, de trucs, frérot, j'ai fait une formation pour apprendre l'usinage, pour faire du décolletage. Vous me parlez de ça comme si j'avais fait un truc de fou, j'étais parti à Dubaï pour essayer de vendre des bitcoins. Non les mecs, ce que j'ai fait c'est... Voilà, ça peut arriver à n'importe lequel d'entre vous de faire une reconversion professionnelle. Parce que tu vois, moi à la base j'ai fait ce travail de décolletage, on m'a dit ouais, c'est parce qu'il y a du taf. Ouais, mes frères, on s'en fout qu'il y ait du taf. Il y a du taf partout si tu es passionné par ce que tu fais. Hier, par exemple, sur Twitch, il y a quelqu'un qui m'a parlé, il avait besoin d'un photographe vidéaste de mariage. C'est vrai qu'à une époque, je faisais ça aussi. Ça aussi, je pourrais revenir dedans, frère. Tu vois, refaire des vidéos pour les mariages, pour des clips, des trucs comme ça. C'est quelque chose... J'ai le talent pour ça. Tu vois, j'ai le talent, j'ai le matos, j'ai l'expérience. C'est dans ça qu'il faut que je vise. C'est ça la vie, les amis. Vous savez, les gens partagent souvent leur réussite. Peu de gens partagent leurs moments justement de doute, leurs défaites. Et moi, je suis honnête, je suis franc avec vous. Donc oui, il y a des moments où j'étais au plus bas. Mais je vais me relever, les amis, comme toujours. Serrat mort n'est jamais mort. Bref, rendez-vous à Istanbul pour déguster. Je pense que la première chose que je vais faire là-bas, c'est que je vais manger un bon kebab. Et vous allez le déguster avec moi. Peace out. Et j'espère que mon épaule, ça ira un peu mieux. À demain. Enfin non, pas demain du coup. C'est vrai que d'habitude, j'ai pris l'habitude de dire à demain parce que je fais des vidéos tous les jours, mais à après-demain. Bisous bisous.